Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le t-shirt innocent. Dans un premier temps on va positionner le devant et le dos, endroit contre endroit, et réaliser la couture de côté. Donc d'abord épingler, ensuite vous assemblez, ici directement à la surjeteuse ou alors à la machine à coudre avec un point extensible, et n'oubliez pas de faire vos points d'arrêt. Ensuite épingler les épaules. Vous pouvez maintenant coudre les épaules de la même façon. Ensuite, vous pliez la manche endroit contre endroit et vous épinglez le petit côté que vous allez coudre. Alors repérez les crans de manche. Vous allez ensuite mettre la manche dans le t-shirt, endroit contre endroit, et l'épingler. On couche la couture d'épaule vers l'arrière, vers le dos. Et ensuite vous allez venir la coudre donc de la même façon, soit machine à coudre point extensible, soit surjeteuse directement. Et ensuite faites la même chose avec la deuxième manche. Voilà ce que ça donne. On va s'occuper du bord-côtre. D'abord col en V, mais pas d'inquiétude, le col rond arrive après. Donc prenez la pièce 6, pliez-la envers contre envers cette fois, et écrasez-la au fer. Vous allez former ensuite le V en superposant les deux bouts, les deux extrémités, de cette façon. Et on va coudre à 2-3 mm pour maintenir le V correctement. Ensuite, on va tracer la valeur de couture qui est de 1 cm sur la pointe. Donc les 2-3 cm de la pointe. Vous positionnez le petit thermo que vous allez vous-même recouper à la bonne forme d'encolure et vous retracez cette petite valeur de couture. Là, on va passer un fil qu'on va enlever plus tard, donc pas de point d'arrêt. On peut faire un grand point. Le but, c'est de pouvoir voir sur l'endroit où on arrive quand on va épingler tout à l'heure. Donc voilà, vous faites juste de 3 cm, vous piquez bien dans la pointe. Hop, vous levez le pied de biche, vous tournez votre ouvrage et on continue de 3 cm. On va venir cranter dans l'angle, donc à 2 mm de la couture environ. Ensuite, on prépare le bord-côte en traçant toujours notre valeur de couture de 1 cm. Et surtout la croisure, en fait, pour trouver la pointe, on va dire, du V. Et là, voilà, la couture, elle est là. Et c'est bien pratique parce que ça nous permet de pointer parfaitement dans l'angle du V. Et on épingle. D'abord, on va faire un petit côté, donc le côté gauche par exemple, le côté droit, peu importe. Et on va juste coudre ça sur 3-4 cm. Ça va nous permettre de maintenir notre bord-côte. Et ensuite, là comme on a cranté, normalement ça se positionne tout seul, on vient épingler l'autre côté. Pareil pour coudre à 2-3 cm jusqu'à la pointe. Mais on va démarrer de la pointe, c'est très important. Ça nous permet plus de précision. Et voilà, et là on fait des petits points d'arrêt quand même. Alors dans la pointe, si on l'a pas fait, c'est pas grave, on vient tirer le fil et faire un nœud. Voilà ce que ça donne. Donc là on voit le fil du repère qui est un peu visible, mais de toute façon on va venir le découdre par la suite. Ensuite on va épingler endroit contre endroit le reste du bord-côte. Donc vous avez un cran pour l'épaule
Pareil, la valeur de couture d'épaule, on la met vers le dos. Un cran pour le milieu dos. Et l'autre épaule. Et ensuite, moi je conseille toujours d'épingler petit à petit, donc à 2-3 cm de notre couture, à gauche, puis à droite, et ensuite de remonter comme ça, un moment à gauche, un moment à droite, progressivement. Et on va venir surjeter. Alors je vous conseille vraiment de passer un fil de bâtie, c'est-à-dire coudre à très grand point avec un fil contrastant, de toute façon on l'enlève, et ça permet de maintenir le travail. Là j'ai voulu passer directement à la surjeteuse, mais c'était pas une bonne idée parce que le tissu glissait beaucoup, donc n'hésitez pas, l'encolure en V, ça peut être piqué sans extensibilité vraiment parce que le décolleté est assez profond. Mais voilà, vous faites votre couture, là vous repassez votre V. Donc on a une pointe de V qui est parfaite. Maintenant on va voir le col rond qui est un peu différent. Donc on prend le bord côte, même chose. On va le plier endroit contre endroit cette fois et épingler le petit côté pour le fermer parce qu'on va venir le coudre en rond. Voilà, on le coud, donc ici directement en surjeteuse. Ensuite, on l'épingle envers contre envers. Alors, on peut repasser, mais parfois ça roulotte, donc on peut l'épingler aussi. Ça permet de le maintenir. Donc là, il est simplement plié en deux. Et on va venir l'épingler sur l'encolure. Donc pareil, épaule avec la valeur de couture d'épaule vers le dos. Alors ici j'ai 2 crans sur le bord côte et 1 cran sur le milieu dos. Donc on centre et un petit cran pour le devant. Et ensuite le cran d'épaule bien sûr. Encore une fois, là je vous conseille de bâtir. Là je continue d'épingler, mais ensuite on le verra, j'ai tout bâti parce que c'est beaucoup plus facile, ça permet de maintenir les deux matières ensemble et de pouvoir coudre directement. Voilà, on voit le fil noir, c'est un fil de bâti qu'on va enlever après, il n'y a pas de problème. Et on peut venir hop, coudre directement à la surjeteuse. Là on va étirer un petit peu, très légèrement la matière, parce que le bord côte du col rond va être un peu plus petit que l'encolure. C'est pour qu'il soit bien plaqué sur votre peau et pas qu'il fasse un col droit ou col Mao, c'est pas le but. Donc il faut étirer un petit peu pour coudre. Ensuite on repasse et voilà, là on voit qu'il est bien à plat. Alors on continue, on va faire les manches. Donc on a une valeur d'ourlet de 2,5 cm. Moi je conseille d'épingler, voilà, de positionner le 2,5. Donc c'est pour la manche courte, on propose une finition avec un petit revers. On replie une première fois et on va venir repasser. Ensuite j'enlève les épingles qui servent de repère et on replie la valeur de couture, donc la moitié à l'intérieur. On peut repasser un petit peu sur la bordure pour bien la fixer. Et ensuite, on replie le tout. Et là, on a un joli revers sur l'extérieur de la manche qui est formé. On va épingler au-dessous de bras et au niveau, dans la continuité de la couture d'épaule, et faire des petits points d'arrêt à la main ou à la machine comme vous le souhaitez, pour le fixer, parce que sinon il va facilement se démonter. Et on repasse bien sûr. Pour le bas, on propose, et pour le bas de manche, la finition à la double aiguille. Alors soit vous avez le point sur la surjeteuse avec les 2 aiguilles, un point de recouvrement, ou soit
vous avez une double aiguille sur votre machine à coudre. Veillez toujours à faire des essais avec votre carré d'entraînement pour vérifier que ce soit bien extensible. Donc ici, j'ai profité d'avoir la surjeteuse pour le faire comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Vous allez terminer, vous pouvez être fier comme un paon.